Il était une fois, dans un village entouré d'une forêt profonde et mystérieuse, une gentille fille nommée Vassilissa. Elle vivait avec son papa, qui l'aimait de tout son cœur, et une poupée magique que sa maman lui avait offerte avant de partir au ciel. Cette poupée était son trésor. Elle chuchotait des conseils et réconfortait Vassilissa dans les moments difficiles. Vassilissa la gardait toujours dans sa poche, comme un secret précieux. Mais un jour, le papa de Vassilissa se remaria avec une femme froide et cruelle, qui avait 2 filles aussi méchantes qu'elle. La belle-mère détestait Vassilissa, car elle était douce, intelligente et aimée de tous. « Tu n'es qu'une petite souillon !» criait-elle, en obligeant Vassilissa à faire tout le travail de la maison, frotter les planchers, laver les vêtements sales et même ramasser du bois dans le froid. Les 2 belles-sœurs, jalouses, se moquaient d'elle sans arrêt. « Regardez la princesse descendre !» ricanait-elle en jetant de la poussière sur ses vêtements. Elle rêvait de se débarrasser d'elle pour toujours. Malgré tout, Vassilissa restait courageuse. Chaque soir, elle murmurait à sa poupée. « Que dois-je faire ?» Et la poupée répondait doucement. « Sois forte, ma petite, et tout ira bien. » Une nuit d'hiver, alors que le vent hurlait dehors, la belle-mère imagina un plan encore plus cruel. Elle éteignit toutes les chandelles de la maison et cria. « Vassilissa, nous n'avons plus de feu. Va dans la forêt et rapporte du feu de Baba Yaga, la sorcière qui vit dans la maison sur pattes de poulet. » Les belles-sœurs éclatèrent d'un rire méchant. Car tout le monde savait que Baba Yaga était une vieille sorcière mystérieuse qui donnait des tâches impossibles. Elle pensait que Vassilissa ne reviendrait jamais. Le cœur de Vassilissa battait à tout rompre. La forêt était sombre, pleine de bruits étranges, et Baba Yaga faisait peur à tout le monde. Mais elle n'avait pas le choix. Elle serra sa poupée contre elle et partit, tremblante, dans la nuit glacée. La poupée murmura. « N'aie pas peur, Vassilissa. Sois polie, travaille dur, et je t'aiderai. » De petites étoiles scintillantes apparurent dans le ciel, guidant Vassilissa à travers les arbres tordus. Quand elle arriva devant la maison de Baba Yaga, l'étrange cabane dansait sur ses pattes de poulet, grinçant comme si elle chantait une chanson effrayante. « Tourne, tourne, maison magique, ouvre-toi pour la courageuse. » La porte s'ouvrit d'un coup, et Baba Yaga apparut, assise sur un grand tabouret. Ses yeux brillaient comme des braises, sa voix résonna comme un coup de tonnerre. « Pourquoi oses-tu venir ici, petite ?» Vassilissa, bien qu'effrayée, répondit poliment. « Ma belle-mère m'a envoyé chercher du feu, s'il vous plaît. » Baba Yaga ricana, ses dents pointues scintillant dans la pénombre. « Du feu? Tu devras le mériter. Si tu échoues à mes tâches, tu resteras ici pour toujours. » Elle donna à Vassilissa 3 épreuves impossibles. Trier un énorme tas de graines mélangées avant l'aube, ou la maison l'enfermerait. Nettoyer toute la maison magique, y compris les toiles d'araignée enchantées qui repoussaient. Cuisiner un festin parfait pour Baba Yaga, sans brûler une seule miette. Vassilissa sentit la peur l'envahir. Les tâches semblaient impossibles, et la maison grognait comme si elle surveillait chacun de ses mouvements. Mais elle murmura à sa poupée. « Comment vais-je faire ?» La poupée répondit. « Dors, ma petite, et fais-moi confiance. » Pendant que Vassilissa dormait, épuisée, la poupée appela les amis de la forêt. Des oiseaux rapides trièrent les graines, des écureuils magiques balayèrent les toiles enchantées, et des lapins cuisiniers préparèrent un festin délicieux. Au matin, tout était parfait. Baba Yaga revint, les yeux plissés de surprise. « Qui t'a aidé, petite maligne ?» grogna-t-elle. Vassilissa répondit simplement. « Mon cœur et ma gentillesse m'ont guidée. » Baba Yaga, qui respectait les enfants courageux et polis, éclata d'un grand rire. « Tu es plus sage que tu n'en as l'air. Tiens, prends cette lanterne avec un feu magique. Mais attention, ce feu révèle la vérité sur ceux qui le touchent. » Vassilissa remercia Baba Yaga et rentra chez elle,
la lanterne brillant comme une étoile dans la nuit. Quand elle entra dans la maison, la belle-mère et les belles-sœurs se précipitèrent pour lui arracher la lanterne, hurlant « Donne-nous ce feu, petite misérable !» Mais dès qu'elles touchèrent la lumière magique, elle brilla si fort qu'elle montra leur méchanceté au grand jour. Honteuse, la belle-mère et ses filles s'enfuirent du village, jurant de ne plus jamais être cruelles. Vassilissa et son papa vécurent heureux, avec la poupée magique toujours à leur côté. La lanterne de Baba Yaga brillait chaque soir, apportant chaleur et paix à leur foyer. Et dans le village, on raconta longtemps l'histoire de Vassilissa, la fille courageuse qui avait vaincu la méchanceté avec son cœur.